sommes de nouveau réunis ici en ton nom. Oui. Merci parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu l'as promis dans ta parole. Oui. Là, 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Oui. Et nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur, ce soir. Merci parce que, oui, tu es là. Tu entends nos prières, tu entends nos louanges, tu entends tout. Et merci, Seigneur, parce que tu exauces. Sois béni, sois loué, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toujours dans le fil des jours, toujours au fil des jours, ma parole sera le fondement de ta vie. Lecture biblique, psaume 119, 89 à 96. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si un ministère n'est pas fondé sur ma parole, il ne possède aucun fondement véritable. Il sera emporté par les flots de l'opposition, la persécution et les obstacles. Mais bien-aimé, ton ministère est fondé sur mon appel. C'est moi qui t'ai appelé à bâtir sur le fondement de ma parole dans cette dernière génération. Ta vie m'est précieuse. Tu me l'as donnée sans réserve à une époque où beaucoup ne m'offrent qu'une petite partie de la leur. Et vous leurs désirs les plus intimes à l'accomplissement de leurs propres ambitions secrètes. Parce que tu es entièrement consacré et soumis ou soumise à ma volonté, que je t'ai sanctifié et que j'ai fait de toi un vase saint, tu continueras à bâtir sur un fondement pur et solide. La parole que je t'ai donnée et que tu cherches à mettre en pratique de toute ta force et pour toujours, établie dans le ciel, tant que tu resteras sur le sentier que j'ai tracé. Tu ne failliras jamais. J'accomplirai fidèlement mes plans en ta faveur. De même que la terre est solidement établie et demeure ferme, de même ma parole et mes projets pour toi se réaliseront fidèlement. Car si ma fidélité subsiste de génération en génération, en ce qui concerne le monde, je serai fidèle pour exécuter ma volonté dans ta vie, qui ne dure qu'une seule génération. Tout ce qui existe sera soumis à l'ordre divin. Toute action ennemie et contraire à mes desseins sera vaincue. Car tout est à mon service. Tout sert à accomplir mes plans et à apporter la gloire à mon nom et l'honneur au tien. Cependant, ne cherche pas l'honneur dans ce monde, ni dans cette génération éphémère. Les gens se soucient essentiellement de leur propre honneur. Bien peu cherchent à honorer leurs frères ou leurs sœurs. Ils se mettent en avant, se font de la publicité de manière voyante et vaniteuse. Je ne te permets pas de vanter ton propre nom. Si tu le fais, le fondement de ta vie ne sera pas celui que j'ai prévu pour. Bâtis toujours selon mon plan et tes œuvres seront établies solidement et résisteront aux tempêtes adverses. Rien ne pourra les anéantir, car j'utiliserai les êtres ou les événements qui s'opposent à toi comme des serviteurs en vue de ton perfectionnement et de ta beauté intérieure. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais à Michel, il y a quelques instants, depuis ce matin, mais particulièrement depuis tout à l'heure, j'ai le cœur ému. C'est des choses qui m'arrivent quelquefois, mais ému par la parole. Ce matin, vers 5 heures, je me suis réveillé et
comme très souvent ça m'arrive, lorsque je me réveille comme ça, tout de suite, il y a une pensée du Seigneur qui vient vraiment à mon esprit. Je la médite et je prends soin de retenir pour noter ce que la parole peut me dire. Et je vais vous partager une toute petite réflexion. Je vais y travailler davantage. Mais vous savez, lorsque la parole, lorsque l'Esprit de Dieu vous donne une pensée, eh bien, cette pensée, il faut l'attirer. Il faut l'attirer. Et elle vous amène, en l'attirant, elle vous amène d'autres pensées, d'autres idées, des idées qui viennent d'en haut. Amen. Et comme nous l'avons lu dans Jean 18, c'était Jean 18, verset 36, Jésus qui dit à Pilate, ma royauté n'est pas selon l'ordre des choses de ce monde. Alors, pour paraphraser, nous pouvons dire que nous dépendons non pas selon l'ordre des choses de ce monde, mais nous dépendons selon l'ordre des choses d'en haut. Selon l'ordre des choses d'en haut. Et ce matin, cette parole est venue sur mon cœur. J'ai été surpris. Je n'avais jamais entendu cela sous cet angle et je n'avais jamais vu cela sous cet angle. Nous lisons la parole. C'est très bien. Il faut lire la parole. Mais écoutez bien, dans l'évangile de Jean, premier chapitre, je lis dans la version Bible juive, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Nous lisons la parole, nous étudions la parole, nous cherchons à comprendre la parole, nous cherchons à mémoriser la parole, nous cherchons la révélation de la parole. Nous apprenons à parler la parole. Nous cherchons à nous enrichir de la parole. Et tant d'autres choses. Mais il est une chose qui m'a surpris et qui m'a ému. J'espère que vous allez saisir. Laisse la parole, voilà comme je l'ai reçu, laisse la parole lire ta vie. Laisse ma parole lire ta vie. Autrement dit, laisse ma parole te donner la lecture de ta vie. Waouh! Waouh! Quand j'ai entendu ça, mes bien-aimés,
Laisse ma parole te donner la lecture de ta vie. Ainsi, elle vient briller dans un lieu obscur. Nous sommes bien souvent, nous avons le sentiment d'être dans l'obscurité. Si nous laissons et nous prenons soin de laisser la parole c'est Jésus. Faire la lecture de notre vie. Nous lui laissons le soin de scanner notre vie. Nous lui laissons le soin de nous projeter ce qu'est réellement notre vie, avec lui ou sans lui. Nous lui laissons le soin d'éclairer notre chemin, rempli d'incertitudes. Nous lui laissons le soin de projeter notre destinée. Ainsi, quand nous laissons la parole lire notre vie, elle nous montre ce qu'il désire changer en nous pour nous faire progresser de gloire en gloire. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que c'est clair? Luciana, c'est moins clair. Laisser Jésus lire notre vie, c'est laisser la parole venir donner, je dirais, un coup de projecteur. Laisser la parole, laisser la vie de Jésus impacter notre vie. Il nous fait la lecture de notre vie et nous montre par la même occasion ce que nous devons, en tout cas, ce pourquoi il nous invite à délaisser des façons de faire qui ne sont pas bonnes, à délaisser des directions dans lesquelles nous allons au-devant des infortunes. Et c'est ainsi qu'il nous conduit. Je vous ramène à cette parole d'Abraham, quand l'Éternel dira à Abraham, « Va dans le pays que je te montrerai. » Va dans le pays que je te montrerai. Il lui a montré au fur et à mesure. Autrement dit, Abraham a pris soin de laisser la parole lui donner la lecture de sa vie, de son cheminement. Amen. Et il a pris soin, chemin faisant, de poser les actes en conséquence selon la lecture qui lui était donnée de sa vie. Alléluia. Et cette lecture que Jésus, dans sa grâce infinie, désire que nous y prêtions une attention toute particulière, c'est afin de vivre plus amplement une histoire d'amour avec le Père. Dieu, dans sa grâce infinie, mes bien-aimés, nous envoie Jésus pour que nous acceptions de lui qu'il nous donne la lecture de notre vie. Et en lui laissant le soin de nous donner la lecture de notre vie, soyons assurés que nous éviterons d'emprunter des voies où nous rencontrons très souvent des infortunes et nous pouvons nous poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant j'ai prié, pourtant je lis la parole.
Oui. Mais je dois dire que cette parole ce matin fait son chemin dans mon cœur et dans ma vie personnelle. Et chemin faisant, je dirais, cette parole m'interpelle et je dis, mais oui, Seigneur, on essaie de retenir les versets bibliques, on essaie de mettre en application la parole, mais si nous laissons le soin, tout simplement, lorsque nous lisons la parole, si nous laissons le soin à la parole de nous parler et de nous projeter, de nous donner la lecture de notre vie, autrement dit, c'est comme aller passer une radiographie ou un scanner et nous avons tout ce qui se passe à l'intérieur, ce que nos yeux ne voient pas. On voit notre squelette, que sais-je, on voit les os, enfin bref. Eh bien là, on voit l'intérieur de notre âme. On voit également, puisque la lumière brille, quand il est dit « en lui était la vie ». D'accord ? Et la vie était la lumière des hommes. Donc, laissez la parole lire notre vie, nous projeter la lecture de notre vie, alors, quand nous acceptons de regarder les choses à la lumière de cette lecture, notre intelligence se trouve ainsi éclairée. Et c'est là que très souvent les choses sont inversées. On essaie d'y voir clair dans l'intelligence, on essaie de comprendre avec notre intelligence, alors qu'il suffit de s'abandonner au Seigneur et de dire, Seigneur, j'aimerais tellement que tu puisses faire la lecture de ma vie là où j'en suis. Là où j'en suis. Soyez assurés que chaque jour, nous prendrions un plaisir à ce que la parole, c'est-à-dire Yeshua, vienne vraiment faire la lecture de notre vie. Faire la lecture de notre vie. Et là, nous apprendrions de bonnes nouvelles. Car la lecture que Jésus opère dans notre vie, c'est pour nous offrir une bonne nouvelle. Amen. Nous offrir de bonnes nouvelles. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes assurés que ce qui nous vient selon l'ordre des choses établies en haut et non pas d'en bas. Et c'est là toute la différence qui vient se projeter entre ce qui se passe selon l'ordre des choses dans ce monde dans lequel nous sommes, mais Jésus a dit lui-même, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que ce mode de fonctionnement selon l'ordre des choses de ce monde ne peut pas prévaloir sur l'ordre des choses d'en haut, établi en haut. À ce moment-là, nous nous laissons éclairer à partir d'en haut, nous laissons la parole venir faire la lecture de notre vie, et je dirais même, nous serions, par la grâce de Dieu, tellement désireux d'avoir cette lecture de notre vie, et c'est là l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut. Amen. Alléluia. Je voudrais juste prendre un autre verset, Psaume 7, verset 32, Psaume 32, autant pour moi, excusez, à partir du verset, allez, lisons à partir du verset 3, Psaume de David. Il dit, lorsque je gardais le silence, mes os dépérissaient toute la journée à cause de mes gémissements. Jour et nuit, ta main était pesante sur moi. La sève en moi s'asséchait
comme la sécheresse en été. Lorsque j'ai reconnu mon péché devant toi, lorsque j'ai cessé de dissimuler ma culpabilité et que j'ai dit « je confesserai mes fautes à Adonai », toi, tu as pardonné la culpabilité de mon péché. C'est ainsi que chaque fidèle devrait prier en ce temps où on peut le trouver. Alors, lorsque les flots se déchaîneront, ils ne l'atteindront pas. Écoutez, tu es un refuge pour moi, tu me garderas de la détresse, tu m'entoureras de cantiques de délivrance. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois prendre. Je te conseillerai, mes yeux veilleront sur toi. Ça, c'est ce verset 8 en particulier. Quand nous laissons le soin à Jésus, à Yeshua, la parole, de faire la lecture de notre vie, amen, il nous instruit, il nous enseigne sur le chemin que nous devons prendre pour éviter les infortunes, pour éviter des choses que nous croyons bonnes, mais qui sont des infortunes. Il nous conseille et ses yeux veillent sur nous. La lecture de notre vie, sur notre vie, c'est une façon au Seigneur de nous montrer qu'il veille sur nous. Parce qu'il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Rien ne lui est caché. L'humilité, c'est donc de dire, Seigneur, opère la lecture de ma vie et montre-moi, éclaire-moi. Alléluia. Et enfin, un dernier verset, Psaume 17, verset 30. Non, verset 17, verset 3 à 5. Psaume 17, verset 3 à 5. Oui. Tu as sondé mon cœur. Tu m'as visité la nuit. Vous savez, je dirais qu'il y a une explication quand il dit « tu m'as visité la nuit ». Et pourquoi très souvent le matin, nous avons des choses qui nous arrivent de la part du Seigneur, c'est parce que nous avons et nous nous endormons et là, nous lâchons tout. Et là, le Seigneur peut faire ce qu'il a envie de faire. Il peut faire pour nous ce qu'il désire opérer en notre faveur. Ainsi, il dit, tu m'as visité la nuit. Autrement dit, tu viens faire la lecture de ma vie durant la nuit. Et tu m'as éprouvé sans trouver en moi aucune pensée mauvaise qui ne doive franchir mes lèvres. Alléluia. Et une chose que nous devons également noter, c'est que lorsque Jésus vient faire la lecture de notre vie, c'est en même temps pour nous amener à visionner la vie qu'il nous offre. La vie qu'il nous offre. Ce qu'il vient nous montrer en filigrane, si nous l'acceptons, c'est de nous projeter, regarde ce que je te propose de vivre avec moi. Quant à ce que font les autres par les paroles de la bouche, je me suis gardé des voix des hommes violents. N'allez pas reprendre, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, et patati et patata. Ça ne vous mènera que des infortunes. Mais si Jésus vient opérer la lecture de votre vie, entendez ce qu'il vous dit. Entendez, il ne vient pas pour condamner, il vient pour vous rassurer. Il vient pour vous amener
à modifier le langage, à poser des actes conformes à sa justice, afin de nous faire bénéficier du meilleur du plan de Dieu. Alléluia. Mais pas, garde fermement ton chemin, mes pieds ne glissent pas. Alléluia. Voilà la petite réflexion que j'étais en mesure de vous donner, fruit d'une méditation durant la journée, mais qui, je dois le dire, m'a beaucoup ému dans ce sens de cette relation avec le Seigneur, de cette relation avec notre Père, une relation où j'ai dit, Seigneur, viens faire la lecture de ma vie. Viens faire la lecture de ma vie. À chaque jour suffit sa peine. Je ne lui demande pas de faire la lecture de ma vie pour 50 ans. Je lui demande de faire la lecture de ma vie aujourd'hui. Et je lui demanderai encore demain, Seigneur, fais la lecture de ma vie. Amen. Et faire la lecture de ma vie, c'est pour corriger les défauts et en même temps pour avoir un éclairage. Et c'est comme, je vais prendre une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme emmener sa voiture pour faire un check-up, pour voir dans quel état elle est et voir ce qu'il faut faire pour que la voiture soit en bon état, afin de rouler en toute sécurité. Amen. Donc, dans ce monde, nous n'ignorons pas que les choses dans ce monde, il n'y a que des infortunes. On ne se fait pas d'illusions là-dessus, mais la royauté qui nous habite ne fonctionne pas selon l'ordre des choses de ce monde. Elle fonctionne selon l'ordre des choses établies en haut par la volonté du Père. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes invités à fonctionner selon l'ordre des choses d'en haut. Amen. Pour ce faire, laissons Jésus, Yeshua, laissons-lui le soin de lire notre vie, de scanner notre vie, de la scanner esprit, âme et corps, et de suivre son conseil et de prendre les décisions, quoi qu'il puisse nous en coûter sur le plan charnel, sur le plan sentiment, n'est-ce pas? Nous avons parfois des choix à faire qui nous coûtent, mais ces choix sont pour notre salut. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés.